Un point ressort lorsque l'on s'intéresse aux sociétés du monde en général. Dans de nombreux pays, des femmes sont au chômage, dans le besoin, souffrent de violences et d'abus. Aucune solution durable n'a été trouvée à ces situations pénibles. Il ne semble pas y avoir de solution pour la simple raison qu'on ne la cherche pas au bon endroit. Pour toutes les situations, le Coran offre une solution. Il suffit d'obéir et de vivre selon les valeurs morales édictées dans le livre saint. Peu de personnes sont conscientes de l'importance et de la valeur des femmes dans l'islam. Ces individus, ainsi que tous ceux dont la connaissance du Coran est insuffisante, essaient de protéger leurs droits en se cantonnant à leur vision du monde, qui suit la logique de l'incrédulité. C'est pourquoi ils sont incapables de trouver une solution durable. L'islam attache une grande importance aux femmes. Dans de nombreux versets, Dieu insiste sur la protection des femmes et de leurs droits. Dans les sociétés où les valeurs morales du Coran ne sont pas appliquées, ce sont d'autres valeurs qui prennent le pas et qui aspirent les énergies. On se démène alors pour la richesse, l'estime, la carrière, la gloire, la beauté. L'importance outre mesure accordée à ces objectifs est aveuglante. Il ne faut pas se tromper et s'interroger sur la véritable finalité de notre vie. Les critères d'importance peuvent certes varier de société en société, mais ils restent sensiblement les mêmes. Ce sont ces mêmes critères qui sont à la base des débats en cours sur le rôle de la femme. En appliquant leurs traditions égarées et leurs critères, les sociétés continuent à traiter les femmes en citoyens de seconde classe. Pourtant, avec le Coran, Dieu nous fait comprendre que taqwa, ou piété, est la seule mesure de supériorité parmi les êtres humains. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et bien informé. Tous ceux qui voient une supériorité dans le genre, la race, la force physique ou un tout autre critère sont dans l'erreur. L'unique supériorité réside dans la foi et la taqwa, comme révélé par Dieu. Les questions du statut de la femme dans la société, son rôle dans la vie de famille, son travail sont largement débattues dans le monde entier, et ce depuis longtemps. En revanche, pour le musulman, la place de la femme dans la société est claire. L'islam affirme simplement que l'homme et la femme sont complètement égaux et complémentaires. D'après le système de valeurs islamique, que l'on soit un homme ou une femme, ce qui importe c'est la soumission à Dieu, avec une foi profonde et une crainte respectueuse, ainsi que les efforts pour se conformer au Coran. Ce sont ces caractéristiques-là qui seront appréciées de Dieu. Les femmes qui s'attachent aux valeurs du Coran se consacrent non pas à la lutte pour l'égalité des sexes, mais à la concurrence dans les bonnes œuvres. Cette compétition démontre que les croyants consacrent leur vie à l'obtention de l'approbation de Dieu. Dieu souligne dans le Coran que les efforts contribueront au succès des croyants dans ce monde et dans l'au-delà. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir.
Le Coran insiste sur le bon comportement à l'égard des mères. Les parents font de leur mieux pour donner à leurs enfants une bonne éducation, un caractère agréable et un comportement adéquat. Il faut respecter cet altruisme et apprécier leurs efforts. Dieu conseille de ne pas oublier la généreuse dévotion des parents envers les enfants et de bien les traiter. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » La foi et la crainte de Dieu embellissent et renforcent le caractère, rendant ainsi la personne supérieure. Le Coran s'attache à décrire les valeurs morales pour tous, notamment pour la femme. La femme musulmane croit en Dieu avec un cœur pur. Elle se soumet à lui pleinement. Et est consciente qu'il n'y a pas d'autre divinité, que Dieu est le Seigneur de tout être et de toute chose, et qu'il est omnipotent. Dieu annonce une bonne nouvelle à ceux qui se soumettent à lui. Non, mais quiconque soumet à Dieu son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Dans la mesure où elle prend le Coran pour guide, la femme musulmane se comporte toujours correctement, prend de sages décisions et obtient par conséquent les meilleurs résultats. Elle est détachée du stress et des ennuis résultant de l'égarement et du vide spirituel. Elle ne s'abaisse pas à l'immaturité, ni à l'irrationalité, en délaissant le bien au profit de ses propres passions. Pour lutter contre les insinuations négatives de ses désirs terrestres, la meilleure chose à faire est de se protéger et de suivre sa conscience. La femme musulmane a la dignité et le caractère pour ne pas s'abandonner à de petits gains. Dieu attire l'attention sur ce trait de caractère puissant et immuable. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Dieu va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les incrédules, qui lutte dans le sentier de Dieu, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut. Dieu est immense et omniscient. Les non-croyants estiment que l'émotion doit prendre une part importante dans le caractère humain. D'après ce point de vue, le résultat est un sentiment qui a besoin de s'exprimer. Ainsi, des défauts comme la colère, la rage, l'introversion, les pleurs, les plaintes ou l'apathie sont encouragés puisqu'ils viennent du cœur. Cette position, faussement humaniste, est dangereuse en maint égard.
La femme musulmane connaît les caractéristiques de l'égocentrisme et sait comment les repousser, car sa personnalité et sa vie sont définies dans le Coran. La femme musulmane se garde de tomber dans les péchés, par amour et crainte de Dieu. Dieu a fait de Marie, bénie soit-elle, un exemple pour toutes les générations. Ô Marie, Dieu, en vérité, t'a choisie, t'a purifiée et t'a préférée à toutes les femmes de l'univers. Dieu a révélé le caractère parfait de la femme musulmane en évoquant celui de Marie. Tous les attributs moraux pour lesquels les hommes sont tenus responsables s'appliquent également aux femmes. Tous les êtres humains, hommes ou femmes, doivent être dévoués à Dieu avec un amour sincère. Ils doivent vivre de façon à satisfaire notre Seigneur, le plaçant au-dessus de tout. Tous ceux qui vivent avec une foi sincère jouiront par la grâce de Dieu de la meilleure récompense. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense.